Du coup, je te laisse te présenter et ça fait combien de temps que tu es au club? Alors moi je m'appelle Cyril. Salut, je me présente, moi c'est Ismaïla. Je m'appelle Denils, je suis en senior R3, meilleur joueur actuellement. Non, je rigole. Je suis à Bagneux depuis, là, ça va faire 3 ans. J'y étais avant mais j'ai fait un petit séjour au Canada entre temps. Ça fait depuis que j'ai 6 ans je suis au club. Je joue à la SOMB depuis 7 ans maintenant. Je joue en défense ou au milieu de terrain, je suis capitaine de l'équipe senior. Toi, du coup, quelle a été ta réaction quand tu as vu que c'était Stéphanie débarque au vestiaire? Au début c'est intriguant. C'est spécial un peu. Ça m'a fait plaisir. Bon au début quand même tu te poses des questions, tu doutes de sa fiabilité, de choses comme ça, de son charisme, de sa manière à se faire... Sa crédibilité en sa crédibilité, ouais. Après nous on la connaissait un peu, Stéphanie on la connaissait déjà, elle était déjà au club, elle entraînait les U17 je crois ou U18, quelque chose comme ça. Et on avait déjà des bons retours d'elle. En fait ça m'a fait plaisir parce que je la connaissais déjà de l'année du 19 et que je savais déjà que c'était une bonne coach avec du talent en fait. Quel bilan tu fais de Stéphanie en tant que coach? C'est un très bon coach, elle a des très bonnes notions, tactiques. Tactiquement, techniquement, tout. Elle savait faire, en tout cas elle connaissait son métier. Okay. Elle sait se faire respecter dans le vestiaire. Et elle sait dire les choses, elle n'a pas peur de dire les choses. Et elle prend les gens à part aussi quand il faut prendre les gens à part. Si elle est là, c'est qu'elle a ses raisons d'être là en fait. C'est le terrain qui parle quoi. Voilà, c'est sur le terrain qu'il faut parler. C'est comme si c'était un homme, il n'y a pas de différence. Hein. Ok. Tant que le boulot est bien fait, c'est ce qui compte. Hein. Après voilà, je pense que ça aide quand même qu'elle soit entourée d'hommes en tant qu'adjoint parce que des fois il faut mettre un peu plus de gouache quoi. Mais non, sinon elle a toutes les capacités pour faire ce qu'elle fait et elle le fait très bien. Salut l'équipe, aujourd'hui on va rencontrer Stéphanie, coach de la R3 de Bagneux, responsable du pôle féminin aussi, et tout plein de choses d'ailleurs qu'elle va nous expliquer. Donc, comme d'hab, on va la suivre sur toute une journée, ça va nous permettre de voir comment elle s'organise sur toutes ses missions, sur un plan sportif et administratif, parce que franchement ces journées sont bien chargées. Donc voilà, maintenant que tout est dit, let's go. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Bienvenue dans mon Merci. Bon, c'est un peu le bordel, hein, mais... Non, ça va, t'as de l'espace. Travailler avec des hommes, hein. Bon, du coup, là, on se retrouve dans son bureau. Je vais te présenter, expliquer un peu ce que tu fais, ton poste et ses missions. Alors, de Stéphanie, je vais pas dire mon âge parce que voilà, je suis une femme. Je m'occupe essentiellement du pôle féminin. Donc, en fait, je suis salariée de l'Omnisport, détachée sur la section football. Et j'ai comme principale mission le pôle féminin, donc le développement sur la ville et les seniors, donc l'équipe première du club. Après, il y a un peu d'administratif et on travaille aussi en collaboration avec la mairie. Et donc j'interviens dans les écoles élémentaires sur les cycles scolaires foot. C'est bien chargé. C'est pas mal, ouais. Et du coup, comment t'organises tes journées et tes semaines? Alors, en fonction du volume horaire que peut me prendre les actions terrain, puisqu'elles dépendent des cycles, etc. D'accord. Je gère un peu mon emploi du temps, donc quand je finis tard les entraînements, le lendemain j'arrive tard. Quand j'ai patience ce soir, j'essaie de partir tôt quand j'ai des soirées de dispo. Et sinon, je bosse aussi pendant les vacances scolaires parce qu'on a les stages et que les seniors au niveau régional ne s'arrêtent quasiment jamais. Sauf si on sort de coupe, ce qui est mon cas. Donc j'ai quand même 1 ou 2 semaines par vacances scolaires où je peux me permettre de poser des jours. Mais sinon c'est c'est une saison vraiment très complète. Ouais. À part les vacances de Noël qui sont imposées. Au niveau administratif, du coup, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Alors, il y a une grosse période on va dire de juin à fin octobre, donc aux vacances de la Toussaint, où là, l'administratif, c'est beaucoup les licences. Donc, parce qu'on a, là, cette année, on est à 800, un peu plus de 800. Ah oui, quand même. Et on est 2 à rentrer les licences, donc de toutes les catégories confondues. Je fais évidemment les miennes en priorité, les joueurs seniors, puisque par rapport au délai de mutation, etc. Mais il y a une grosse période de licence là. Après, il y a tout ce qui est label, donc que ce soit label jeune ou label féminin pour la section. Je m'occupe aussi des défraiements des éducateurs, donc bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est la répartition des feuilles de match par mois pour défrayer les éducateurs.
Et le suivi des mails, des compétitions, les demandes de changement de créneau, tout ça. Et toi, du coup, ça te plaît ou c'est plutôt une contrainte liée Alors, à tes tâches justement? Je vais pas dire que ça me plaît, mais c'est pas une contrainte non plus parce que ça permet aussi d'avoir une vision globale du club. D'accord. Sur les licenciés, de connaître tous les joueurs, pas tous les joueurs parce qu'on connaît pas les 800, mais d'avoir un visu sur chaque catégorie. Ok. Et d'organiser la saison par rapport à ça. Et en même temps, parce que je l'ai pas dit au début, mais dans mes tâches administratives, il y a aussi les dossiers, donc de subventions ANS par exemple, les dossiers, moi de mon côté pour les seniors pour trouver des subventions pour partir en stage, faire des week-ends au ski, comme cette année. Donc non, moi j'aime bien construire des dossiers, monter des projets, tout ça, ça me plaît. Au niveau de toutes ces tâches que tu effectues, il y a une formation ou tu apprends tout sur le tas Alors il y a des deux, on va dire. Okay. J'ai passé la formation donc BMF et BEF. Donc sur la gestion de projet, c'est très enrichissant. Je pense que sans ces formations-là, monter un projet, apprendre sur le tas pour monter un projet, c'est compliqué. Après, il y a beaucoup de choses comme les licences et tout ça où j'ai été formé en interne. D'accord. Et donc ouais, je dirais qu'il y a des deux. Ok, super. Merci pour ces petites infos et on se retrouve cet après-midi pour l'entraînement des filles. Avec plaisir. Du coup, comme je disais, il est 15h30 passé, l'entraînement des filles va commencer. Toi, quel est ton rôle au sein de la section féminine? Alors, mon rôle principal, c'est le suivi des équipes, compétition, le suivi de la formation des éducateurs aussi. D'accord. Et le suivi des joueuses. Parce que, avec l'exemple de Mila, donc une joueuse U15, qui a été retenue sur la sélection départementale et ensuite sur la sélection régionale. Donc elle avait l'opportunité de signer dans un pôle espoir. Malheureusement, elle n'a pas été retenue, mais je m'occupe aussi du suivi des joueuses. Là, par exemple, il y a la sélection U14 départementale et on a 2 joueuses qui ont été prises sur les 2 premiers tours. Donc je m'occupe aussi de ça. Donc je fais le lien en fait avec les instances au niveau de la ligue et au niveau du district. Ok. Et niveau performance, du coup, globalement, toi, tu es plutôt satisfaite des filles? Alors satisfaite, oui et non. On va dire que je suis satisfaite parce que en fait au départ il y avait 2 clubs. Donc il y avait le club féminin, le club masculin, et depuis 4 ans maintenant, on a fusionné. C'est-à-dire qu'on a maintenant la même entité, le même numéro d'affiliation, etc. Et on a dû tout recommencer à zéro. Donc au début, on n'avait que des débutantes et une équipe U13. Et aujourd'hui, on a des débutantes, une équipe U11, une équipe U13, une équipe U15 et une équipe senior. Donc pour l'instant, les résultats ne sont pas prioritaires au niveau du club. On est plus sur la formation et sur le moyen terme, ce serait d'avoir une équipe dans chaque catégorie avec un certain niveau. Mais on commence par la formation des joueuses et pour plus tard arriver peut-être à avoir un enjeu en senior. Ok, donc là c'est plus sur le développement du coup. On est que sur le développement là pour l'instant. D'accord, ok. Toi, comme tu as un peu un visu sur toutes les catégories, que ce soit masculine ou féminine, est-ce que, je sais pas, tu as vu des différences, que ce soit financiers ou d'équipement? Depuis la fusion, honnêtement, en tout cas au sein de notre club à nous, il n'y a aucune différence. On a le même pack et la licence est moins chère pour les filles parce que dans le but de justement d'en attirer un peu plus. L'avantage, c'est que comme je travaille avec les écoles et que je m'occupe des cycles scolaires, et ben, j'ai moyen de recruter en fait. Voilà, dès qu'il y a une fille qui aime ça ou qui a une certaine aisance, j'en profite pour recruter. Mais non, il n'y a pas de différence, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau matériel, tout ça, on a les mêmes moyens. Ok, c'est cool. Et au niveau des coachs aussi, est-ce que tu as ton mot à dire ou comment ça se passe? Les coachs féminins? Enfin, du pôle féminin? Ouais, c'est ça. C'est moi qui choisis les éducateurs. Voilà, donc je fais les entretiens. Là, par exemple, le coach aujourd'hui des U15 vient de Clamart. Je l'avais reçu au début de saison, il voulait passer le BMF, etc. Et c'est moi qui fais les entretiens. Toi, quels sont tes critères de sélection? Déjà, la disponibilité, parce qu'on sait que ça reste une grande part de bénévolat. Donc, il faut avoir déjà la passion et avoir le temps pour être dispo, que ce soit pour son équipe ou pour le reste du pôle, pour pouvoir donner un coup de main quand il y a des tournois, quand il y a des déplacements, etc. Et quelqu'un de... Alors, je ne veux pas dire sociable, pardon, mais je vais dire d'avenant. Il faut avoir un bon relationnel avec les parents, il faut savoir s'exprimer, il faut savoir gérer ses émotions, ça c'est important aussi. Et surtout avoir l'état d'esprit de la formation et pas de la compétition. Et ça c'est dur aujourd'hui à
à trouver, que ce soit chez les filles ou les garçons d'ailleurs. Et du coup, la plus grande qualité, je pense aussi qu'un éducateur doit avoir, c'est de pouvoir s'adapter. C'est-à-dire que chez les filles, la grande différence qu'il peut y avoir avec les garçons, bah, dans un même groupe, d'une même catégorie, il peut y avoir beaucoup de différences de niveau. Donc il va y avoir des confirmés, il va y avoir des débutantes, et en fait, l'éducateur doit pouvoir proposer des contenus associés au niveau des joueuses, dans le même groupe. Voilà, donc il faut quand même des éducateurs qui ont un peu d'expérience, peut-être même avant chez les garçons ou sur dans d'autres clubs au niveau des filles, mais c'est important. Ça ne va pas être facile à gérer ce genre de choses, de faire l'entraînement avec les différences de chacune, etc. En sachant que les filles sont quand même de manière générale moins combatives que les garçons. Donc si pour une débutante l'exercice est trop dur, bah, elle va vite abandonner, alors que peut-être qu'un garçon lui s'en fiche, ou que bah, même si on se moque, voilà, ça va lui passer dessus. Les filles, c'est quand même plus sensible, ça pleure plus vite. Faire attention aux émotions, voilà, c'est ça, la gestion des émotions. Que ce soit du coup pour l'éducateur ou pour la joueuse. Et justement, en termes de niveau, est-ce qu'il y a une différence entre les garçons et les filles au niveau du championnat? Alors les filles, il y a beaucoup moins de divisions. C'est-à-dire que de passer du niveau régional au niveau national, il y a beaucoup moins d'étapes que les garçons. Et encore que les garçons, il y a une refonte, donc il y en a un petit peu moins, mais ça reste quand même à chaque fois le parcours du combattant. Alors que les filles, c'est un peu plus simple. Après, la différence, c'est que, par exemple, en garçon, il y a U10 et U11 séparés. Les U10 et U11 en filles jouent ensemble. Donc il y a moins de catégories et il y a moins de divisions. Est-ce que ça fait un peu comme à l'ancienne, poussin première année, poussin deuxième année? C'est un peu ça, ouais. C'est ça. Après, chez les garçons, on le retrouve plus haut, à partir de U14, parce qu'il y a U14, U15 Reg. Après, il y a U17. Enfin, maintenant, c'est U18, mais du coup, c'est les U17 et U18. Donc, ça fait deux catégories. Après, il y a le U20, donc c'est les U19, U20. Et à partir de là, on monte. Enfin, il y a deux catégories d'âge. Mais jusqu'à U13, les garçons, c'est U9, U10, U11, U12, chacun U13. son âge. Alors que les filles, non. Qu'est-ce que tu proposerais pour que les niveaux du championnat soit un peu plus homogène? À mon échelle, pas grand-chose. Mais après, moi, le constat que je pourrais faire, c'est que je pense qu'il faut laisser le temps. On a déjà bien avancé, je pense, dans le développement du foot féminin en général. Après, c'est vrai que, bon, hier, par exemple, il y avait le match de Ligue des Champions Real-Chelsea. Et à côté, il y avait France-Slovénie en féminine. Et c'est quand même l'équipe de France. Ça aide pas. J'avoue que j'ai regardé la Ligue des Champions. Mais il faut laisser le temps au temps. Je pense que le niveau va arriver. Et qu'au fur et à mesure que les clubs amateurs du moins vont se développer tout en bas, bah, ça va forcément développer tout en haut, jusqu'à arriver à un niveau homogène comme les garçons. Et est-ce que c'est pas dû aussi à forcément qu'il y ait moins de joueuses, donc c'est moins compétitif? Les filles, je pense, au départ, ont eu du mal à s'inscrire parce que c'est un sport de garçons, parce que les parents aussi, et en fonction de la culture aussi, je pense que ça joue. Mais au fur et à mesure, quand il y a la voisine qui va, que dans l'école, il y a plusieurs filles qui sont inscrites au foot, ça fait effet boule de neige et je pense que dans le temps, donc pour toi, on arrivera. C'est qu'une question de temps pour toi. Ouais, c'est qu'une question de temps. On va se retrouver sur le terrain pour regarder un peu la séance des filles. Du coup, toi, comment ça se fait que tu n'as pas une équipe, tu coaches pas une équipe de filles? Parce que j'ai essayé. J'ai essayé, c'est comme les légumes, on ne dit pas qu'on n'aime pas avant d'avoir goûté. Et pour moi, le public féminin, je pense qu'avec mon tempérament et mon caractère, ça ne passera pas. Donc je préfère être responsable du pôle en général et avoir le suivi global plutôt que d'avoir une équipe à charge. Voilà, l'état d'esprit des filles et des garçons, c'est pas le même. Et je pense que le mien se rapproche plus des garçons que celui des filles. Voilà. C'est honnête. Du coup, on va se retrouver ce soir avec ton équipe masculine, R3, c'est ça? Ouais, c'est ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Comment tu as commencé à coacher et pourquoi?
Alors, j'ai joué quand j'étais très jeune. Après, je me suis fait les croisés. Bon, je sais que c'est un peu l'argument des gros joueurs quand ils arrêtent leur carrière, mais pour de vrai, je me suis fait les croisés. Et en fait, j'ai eu des complications après la première opération, donc j'en ai eu une deuxième. Et du coup, j'ai arrêté de jouer parce que c'était plus de contraintes qu'autre chose. J'ai plus du tout parlé de foot pendant une bonne dizaine d'années. Donc j'ai vécu un peu ma vie d'adolescente, tu vois, quand t'as la vingtaine, tu sors un peu et tout ça. Et en fait, ça m'est revenu du jour au lendemain. J'ai décidé de repostuler dans le club de ma ville de cœur qui est Bagneux, puisque j'ai grandi à Bagneux, même si j'y habite plus aujourd'hui. Et on m'a accepté, donc j'ai commencé par prendre des U9, ensuite des U10, ensuite les 2 années de filles dont j'ai parlé avant, ensuite les U13, U19 et aujourd'hui les seniors. Ok, donc toi t'as tout fait à Bagneux. J'ai quasiment tout fait à Bagneux. Ok, et t'as pas l'envie de goûter ailleurs, voir ce qui se passe ailleurs Pour l'instant non, puisque en fait au départ j'étais bénévole. Et au fur et à mesure d'avoir passé mes diplômes en même temps que mon boulot d'avant, j'ai eu la chance d'avoir une proposition de CDI dans le club. Et je sais que c'est pas partout où on a l'opportunité de pouvoir signer un CDI dans un club et de vivre de sa passion. Donc déjà par reconnaissance par le club et pour la ville, j'ai pas envie de changer. Et après peut-être que effectivement sur le moyen terme, aller voir autre chose. Ok, bah du coup c'est mieux parce que toi du coup là t'es chez toi donc c'est encore plus beau. C'est ça. Ok. Est-ce que tu as déjà eu des complications du coup liées au fait que tu sois une femme? Alors des complications non. Après des anecdotes en fonction de mon humeur, je réagis plus ou moins bien, mais par exemple sur un match où je suis debout dans la zone technique sur le banc, l'arbitre assistant vient me voir et me dit Madame, il n'y a que le coach qui peut être debout. Donc là je lui ai demandé qui j'étais pour lui en fait. Et donc là il a bégayé, en fait je lui ai dit vous n'avez pas appris votre leçon parce que c'est moi le coach sur la feuille de match. Et en fait c'est des petits trucs comme ça, quand je vais récupérer la clé du vestiaire, on me demande si je suis la kiné ou si je suis la dirigeante. Après voilà, au début c'est chiant, mais au final au bout de 3 ans là, c'est ma 3e saison sur les seniors. D'accord. Donc même s'ils me prennent pour la dirigeante, je m'en fous. Voilà. Ok. Et si tu peux faire un petit bilan de ta saison, comment ça se passe avec ton équipe? Alors cette saison-là où je me maintiens, c'est un peu compliqué. Là on joue encore le maintien, on est 8e, mais dans l'ensemble ça se passe bien avec mon groupe. J'ai jamais eu de problème avec les joueurs. Et sur ma carrière entre guillemets d'entraîneur sur les seniors, j'ai joué une fois la montée, donc il y a 2 ans, enfin il y a 3 ans du moins. L'année dernière c'était saison blanche et là cette année je joue le maintien. Donc je le vis mal, comme n'importe quel entraîneur je pense qui joue le maintien, mais quand je prends un peu de recul, je me dis que en termes d'expérience, voilà, c'est de l'expérience en plus. On ne peut pas tout le temps jouer la montée, on ne peut pas toujours avoir un effectif complet. Donc que ce soit pour moi ou que ce soit pour les joueurs, c'est une expérience à vivre. Et malgré ta saison compliquée, est-ce que tu as un fait marquant de ta saison? Cette saison, un fait marquant, le week-end au ski. Parce que j'ai organisé un week-end au ski pendant la trêve là, de février. Pour la cohésion, c'est génial ça. Et je pense que c'est important, du fait de ne pas avoir de prime dans notre club, je pense que c'est important aussi de mettre en valeur les joueurs et de pouvoir leur proposer autre chose. Et là, cette année, on a fait un stage d'avant-saison. Donc on est parti à 3, on a eu la chance de s'entraîner sur les installations du centre de formation, etc. Avec le manque de primes, c'est quand même de mettre en place des choses et tout. Parce qu'on est conscient en tant qu'entraîneur que effectivement autour il y a de la concurrence, il y a des clubs qui sont peut-être à un niveau dessus. D'ailleurs il y a Montrouge, voilà, je suis en direct. Mais on est conscient que c'est une faiblesse et donc on essaie de compenser par autre chose. Déjà, ça te permet d'en apprendre encore plus sur tes joueurs, le côté humain, parce que forcément, je pense que tu es plus sur la performance, tu n'as pas trop le temps de bien les connaître. Et c'est la différence entre les premières années d'éducatrice que j'ai eues sur des U9, U10, là on gère plutôt les parents. Là je gère des hommes directement, et c'est vrai que le management en senior et en U13 même n'est pas le même, puisque les seniors il faut faire en fonction des caractères de chacun. Du contexte familial aussi, il y en a qui sont pères de famille, il y en a qui sont encore à l'école, donc c'est différent, mais c'est aujourd'hui mes meilleures années de coaching, c'est sur les seniors. Et toi, au niveau des séances, comment tu les prépares? Tu les prépares la veille, le jour même? Alors
Non, j'ai une programmation annuelle sur laquelle je me base. Et après, en fonction des forces faiblesses de mon équipe sur les matchs du week-end, j'adapte aussi Enfin, c'est une programmation en gros annuelle que j'adapte aussi en fonction des périodes de l'année et des résultats qu'on a. Et du coup, sur ton long parcours en tant que coach, est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter, que ce soit bonnes ou mauvaises? Alors, j'en ai une de chaque et ça va être encore avec les seniors. La mauvaise, c'est qu'il y avait un match que je gagnais ici. Donc là, on est dans le lieu du crime, dans le vestiaire des seniors de Bagneux. Mais on gagnait un match 2-0 contre Blanc-Ménil et en fait, on a perdu 3-2. Ça m'a marqué. Ouais. Et après, à l'inverse, un match important pour la montée, donc l'année où je joue la montée, c'est contre Rueil-Malmaison où je perds 1-0 à la mi-temps. Et en fait, je pense que c'était la première fois où vraiment je me suis lâché. Parce que j'avais un peu d'appréhension au début, c'était compliqué pour moi de parler devant un vestiaire où il y avait 14 bonhommes. Le match contre Rueil, je pense que c'est la première fois où j'ai vraiment crié et où j'ai été assez. Comment dire? Pas dur, mais assez cash. Et en fait, je gagne 2-1 le match. Et ça, c'est un de mes plus gros souvenirs. Et parce que tout le monde là, tu parlais des 14 bonhommes des joueurs. Et toi, comment s'est passé justement l'intégration avec Alors, la chance que j'ai eue, c'est que le coach d'avant, en fait, c'était Simon. Et Simon était le salarié en charge de l'équipe senior. Et quand ils m'ont proposé le poste, c'est parce que Simon partait. Et du coup, il m'a bien intégré sur la fin de sa saison. Donc c'est comme ça que j'ai pris le relais. Et en fait, au fur et à mesure, bon, c'est vrai que j'ai 2 petits frères et qu'il y a quelques joueurs qui connaissent mes frères. Donc ça aide un peu, faut pas mentir. Et il y en avait aussi qui m'avaient déjà aperçu sur les terrains, parce que j'avais été adjointe sur les U19. Donc on se croisait le dimanche, donc ils avaient déjà un visu. Ils savaient que je venais pas d'arriver, que j'avais déjà un peu d'expérience en termes de coaching. Du coup, j'ai été très bien accueilli, même je dirais. Et au fur et à mesure des saisons, j'ai pas pris la confiance, mais on va dire que la confiance s'est installée entre les joueurs et moi, et que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui pour moi d'animer une causerie, d'aller parler individuellement peut-être à un joueur ou à un sous-groupe, tu vois. Mais il y a un avant et un après quand même. Mais est-ce que ça t'a pris du temps ou ça s'est fait vite? Comme je disais quand on parlait des féminines, que mon état d'esprit se rapproche plus de celui des garçons, dans le sport, je parle. Plus des garçons que des filles. J'ai pas de. Non, ça m'a pas pris beaucoup de temps, honnêtement. C'était juste le temps d'apprendre à connaître individuellement chaque joueur et après de créer du lien en fait, tout simplement. Pour moi, la plus belle récompense, qu'on joue le maintien ou la montée, c'est l'investissement des joueurs. Je pense que c'est pareil, hein, même si je suis salarié, etc., on reste quand même des bénévoles en règle générale dans le monde du foot. Et la plus belle reconnaissance qu'un entraîneur peut avoir, c'est le rendu des joueurs sur le terrain, sur et en dehors. Voilà. Sur ces bonnes paroles, on va te laisser préparer ta séance. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et à l'intérieur, vous avez 4 couloirs. Ligne de coupelle bleue, ligne de coupelle blanche. Ici, la ligne médiane du foot à 8, ligne de coupelle bleue, pareil. Et pareil. On a vu les 4 zones? Allez, je te dis, va dans la zone d'à côté. Fin de séance du coup, merci de nous avoir accordé de ton temps toute cette journée. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous de m'avoir accordé de l'importance. Non, c'est normal et bonne fin de saison à toi. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. La journée était assez intense comme prévu. Donc on remercie Stéphanie, le club de Bagneux et tous les joueurs qui ont su se rendre disponibles pour nous. Donc voilà, vous connaissez le speech habituel. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager. Pour les personnes qui veulent participer, vous pouvez nous envoyer des messages. On va voir ce qu'on peut faire, mais ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, et on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. Ciao.